manger. Tu appelles tous tes enfants autour de la Bible. Oh, le Seigneur, il pourvoira aux besoins de ces enfants que nous sommes. Voyez-vous, la veuve de Sarepta, elle n'avait pas à manger et il a pourvu. Ok, ça c'est le premier jour. Prions mes enfants, prions. Il agit. Le Dieu que je sais, je le connais. C'est comme ça il est. Prions. Vous priez. La nuit, là, les enfants ont dormi. Aucun miracle. Les amis, il n'y a pas de miracle. Tu as mis les enfants là, en confiance. Ils n'ont pas mangé. Il est 23h. Minuit, toutes les boutiques sont fermées. Toutes les maisons sont fermées. On ne peut pas aller taper devant de quelqu'un pour manger. Amen, hein? Amen. Et le lendemain, les enfants là se lèvent. A-t-il opéré un miracle? Non. Venez, on va prier. S'ils étaient 5, tu vas recevoir 3. Un ventre qui a faim, ou du moins un homme qui a faim, n'est pas un homme libre. Deuxième jour, je compte sur lui. Oh Seigneur, interviens et agis. Alléluia. Aucune réaction. Bien. Aucune mouche même ne bouge. Personne ne tape à ta porte. Coco. Frère, le troisième jour là. Bible la main, c'est plus. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Shadrach Abednego là. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont fait une première expérience où Jésus est resté, où l'Éternel est resté silencieux. On les a pris, on les a chutés. C'est que les gens leur ont montré avant qu'ils n'arrivent à Babylone là. Eux-mêmes ils ont senti ça. Si on demande même à leurs propres ennemis de vivre, ils vont refuser. Mais quand ils sont arrivés, les jeunes là disent, le Dieu que nous servons, c'est qui ce Dieu là? C'est lui qui nous a laissés, qui nous a transportés ici. Mais malgré le silence de Dieu, ils n'ont pas abandonné. Ils n'ont pas reculé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Je ne sais même pas quel exemple vient te prendre ou bien comprendre bien. Hein? Tu comptes sur lui. Tu parles de lui partout. Tu mets quiconque au défi que lui là. Il est puissant. Il est plus puissant que le fétiche, le plus, que ceci, le cela. Et puis maintenant, au moment où tu as besoin de lui là, où il doit agir maintenant pour montrer que le fétiche n'est rien là. Il a eu. Tous les féticheurs là se mettent autour de toi quand tu demandes. Ton type là, il est où? Alléluia! Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon sourire? Oh, donne un bon sourire au Seigneur. Alléluia! Et les chrétiens ils ont commencé à être inquiets. J'essaie de prêcher, le visage qui souriait là, ils ont arrêté de sourire. Chrétien, tu n'es pas mon truc. J'essaie de d'expliquer une situation, c'est déjà triste. Est-ce que quelqu'un va acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia! Amen. Oh yes! Alléluia! La Bible dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Il sera toujours le même. Amen. Frère, je vais te dire une chose. Si tu vois une situation compliquée de ta vie où Dieu ne réagit pas, il est en train de préparer quelque chose de plus puissant que lui. Oh, j'ai pas bien entendu la main de quelqu'un. J'ai pas bien entendu la main de quelqu'un. Écoutez-moi, quand Nebuchadnezzar a pris les jeunes là en Israël et puis les envoyait à Babylone, il était confiant. Là, il a senti que leur Dieu n'est pas puissant, n'est-ce pas? Il y avait une stratégie de Dieu. Stratégie de Dieu. Oh, tu n'as pas dit ça fort, hein? Stratégie de Dieu. Stratégie de Dieu. Il fait quoi à tes ennemis qui n'est pas là? Il leur fait croire que tu n'es rien. Alléluia. Parce que le prochain coup qu'il leur réserve là, ça sera tellement puissant que nous-mêmes, ils n'arriveront pas à s'expliquer ça. Et on dit, mais est-ce que c'est le même Dieu là? Bien sûr que c'est le même Dieu qui était avec eux quand on allait les chercher là, qui est resté avec eux ou qui agit pour eux aujourd'hui là.
Les jeunes là. Non, si ce n'est pas le Saint-Esprit, là, personne ne peut faire ça. Ils ont eu confiance en leur Dieu. Et la Bible dit quoi? Nebuchadnezzar était en fureur. Et la Bible dit au verset 19, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Tous les démons qui habitaient Nebuchadnezzar se sont réveillés contre Shadrach et Meshach. C'est de toute façon, il va les tuer là. S'il les tue vite, ils ne vont pas sentir. Il faut qu'il les tue doucement, doucement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait chauffer. Il dit, quand il y a une fournaise là, c'est là-bas il les tue. Donc, il a chauffé ça 7 fois. Il a pris la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats. Est-ce que vous comprenez? Avant là, ceux qui jetaient les gens dans la fournaise, c'était les soldats qui ont échoué à leur formation. C'est eux qui seront jetés les gens. Mais cette fois-ci, il veut montrer que lui, il est Nebuchadnezzar et qu'on ne doit pas enfreindre à ses règles. Il allait chercher force spéciale. Qui a déjà vu défiler militaire lors de l'indépendance? À la télé. Mais si tu n'étais pas là-bas. À la télé, non. Lève la main. Non. Les derniers militaires qui défilent là, tu as vu comment ils ont? On les appelle force spéciale. Et le tête défile, ils sont bons. Tu vois son enseignement. Et là, vous voyez leur visage. Ils ont pris le visage, un côté en noir, un côté en vert, un côté. Même peinture, là, c'est rentré dans son œil, et puis son œil même est peint, et puis marche. Tu n'as pas peur de lui. C'est ceux-là que Nebuchadnezzar allait chercher. Jeter les enfants là dans la fournaise là. Écoutez-moi bien. Le silence de Dieu là favorise l'action multiple de vos ennemis pour les détruire définitivement. Amen. On amène les faibles, hein? On amène les crédules, hein? Alléluia! Ça dit quoi? S'il agit vite, s'il réagit vite, là, à Sénal, là, ils vont revenir à la charge. Dès qu'il y a un renfort qui est là-bas, là, ça va venir encore. Donc, il laisse. Alléluia. Amen. C'est comme une maison où on entre. Le portail est ouvert, il n'y a personne. On dit, on peut voler. On s'en va à la porte du salon, c'est ouvert, il n'y a personne. On va à la porte des chambres, c'est ouvert, il n'y a personne. Mais il y a une chambre là, c'est fermé. Alléluia. Amen. Donc quand le voleur vient, puis le portail est ouvert, il dit, la porte du salon, mais attends, vous voyez, il n'y a personne. Il ne sait pas que c'est piège. Alléluia. Parce que s'il vient au portail, quand quelqu'un sort tout de suite, il fait quoi? Il est là dehors. Il va finir. Donc quand il va rentrer là, ses amis qui l'accompagnent, il va dire, bon les gars, c'est propre. Mais il va dire, tout la Sénat va rentrer. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le portail s'est refermé sur lui. C'est terminé. C'est comme ça que Dieu agit. Quand ça se passe dans ta vie là, quand les sorciers là se lèvent là pour troubler ta vie, à la première heure il n'agit pas, il est silencieux. Amen. Pour que ta foi se réveille et pour que tes ennemis utilisent leur dernière stratégie pour qu'ils les détruisent définitivement. Regardez la stratégie de Nebuchadnezzar. Il a chauffé 7 fois. Il n'a jamais fait ça à Babylone. 7 fois. C'est-à-dire, s'il finit de chauffer 7 fois, il reste pas encore. Est-ce que tu as rentré même ma fille? Tu ne peux pas rentrer. Attends, lis le texte, tu as compris quelque chose. La Bible dit quoi? Il a pris des soldats plus robustes. La Bible dit quoi? Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats. Est-ce que vous comprenez? De son armée, de lier Shadrach, Meshach et Abednego
Et les gars là, ils ont attaché les enfants là-bas. Au verset 21, il dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Dis amen. Alléluia. Mais quelqu'un n'a même pas dit amen. Quelqu'un est en train de dormir. Amen. On dit, les hommes vigoureux, là, les soldats que Shadrach et que Nebuchadnezzar a pris, les gros bras, les forces spéciales, quand ils sont allés jeter les enfants là, tellement c'était chaud, ça les a tués. Ils sont pas rentrés dedans. Ils étaient là simplement pour les jeter. Mais quand la fournaise là s'est ouverte là, ceux qui partaient jeter là, ils étaient en vie. Mais ceux qui les jetaient ont été consumés. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce signal là? Amen. C'est à ça que le silence de Dieu répond. Amen. Il attend le dernier, comme les Ivoiriens le disent, le dernier kata du diable, de ton ennemi. Il attend qu'il fasse sortir ça. Tu sais, le diable te maintient dans le chômage. Il te maintient dans une activité commerciale non fructueuse. Et tu es là, tu tournes sur toi, tu souffres. Et le silence de Dieu, tu pries le Seigneur, tu as fait offrande, tu as fait dîme, offrande sacrificielle, et offrande, je ne sais pas qui. Mais ça ne bouge pas. L'offrande sacrificielle, ça peut toucher qui? Ça peut toucher Dieu. Moi-même, là, j'ai pris mes économies, je suis allé acheter une barre de l'église, un micro, j'ai dit Jésus, c'est là que tu as de voir. Il n'attend même pas quelque chose. Il dit ma finesse. C'est que tu viens de faire. Tu viens de me mettre au défi. Alléluia. Amen. Tu viens de me mettre au défi. Tu viens de me dire que tu as confiance en moi. Laisse-moi faire le travail. Amen. Mais comme sa fille veut que ça soit du tic au tac, dès qu'elle a envoyé les baffles, les micros, les trucs à l'église, en même temps qu'elle sort, ses ennemis sont consumés. Calme-toi. Ils n'ont pas encore sorti la dernière stratégie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'ordre était sévère. Et ceux qui sont allés jeter Shadrach et Meshach, Dieu leur a montré que c'est lui qui est le grand Dieu. C'est-à-dire que tellement les gars là étaient forts, là, je suis sûr qu'ils étaient au moins à 2 mètres, 3 mètres de la fournaise pour attraper les 2 bonhommes là, les 3 bonhommes là pour les lancer pointif dans la fournaise. Mais pendant qu'il faisait ça là, Dieu il est le Dieu du feu. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu du feu. La Bible dit qu'il répond par le feu. Tu as oublié? Il répond par le feu. Quand il l'a invoqué, quand il l'a appelé, il a répondu à lui par le feu. Il est le Dieu du feu. Il pense que, vous voyez les magiciens plaisantés là, quand ils sont dans les caravanes là, hein? Ils sont là, ils manipulent le feu, ils lancent le feu, ils mettent dans leur bouche, ça s'éteint. Et c'est quoi ça? Ils pensent que ce sont les petits gris-gris qui sont les maîtres du feu. Celui qui est le maître du feu, il s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui répond par le feu quand on l'appelle. Comme il est le Dieu du feu, à combien de mètres là, il a rendu le feu là nerveux. Le feu sorti avec ses griffes et ça
consumé les jeunes qui étaient venus jeter Shadrach et Meshach. Et puis ceux-mêmes qui sont les enfants de Dieu, ils sont restés comme climatisés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu connais ce Dieu à qui tu appartiens? Est-ce que tu le connais? Amen. Est-ce que tu comprends son silence? Amen. Quand le Seigneur est silencieux, c'est qu'il est en train de préparer un puissant miracle. Alléluia. Amen. Je vais vous lire le dernier silence de Dieu. Et puis on va prier le Seigneur. Lisons dans Jean chapitre 8. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. On va lire ces séquences avec nous. Pendant qu'on va lire, je vais commenter au fur et à mesure. Quelqu'un prend Jean chapitre 8, verset 1 à 6. Jean chapitre 8, verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Il enseignait la foule. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme sur. Alors, les gardiens de la loi, les suppressés, ont envoyé une femme. Prison en flagrant délit d'adultère. Et attends le fils. Femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, elle est en adultère. Elle est non. Pourquoi c'est elle qu'on prend? Et puis c'est elle qu'on envoie au jugement. Elle, le Madiako, il est où? Alléluia. Vous voyez l'injustice des hommes. Est-ce que devant l'injustice des hommes, Dieu va rester silencieux? Alléluia. Toutes les fois que tu vas subir une injustice, sache que tu as l'Éternel avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que l'Éternel te laisse. C'est-à-dire qu'il va mettre tes ennemis dans une confusion qu'ils n'oublieront jamais de leur vie et qui leur donnera de contempler la grandeur de ton Dieu. Amen. Une femme est prise en flagrant délit d'adultère. On laisse l'homme là et puis c'est elle on prend. On devait les envoyer les deux. En fait, la femme là, je suis sûr qu'elle était là-bas, c'est l'homme là qui allait la blaguer. Pour lui créer tous les problèmes. Ma fille, c'est ça, non? Elle dit, c'est ça même. Elle n'a rien fait. Devant Dieu, la femme là n'a rien fait. Elle était assise là comme ça. Et puis il est venu la blaguer. Vous connaissez le goût sucré de l'homme. C'est un esprit. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit à la femme? Il a parlé à son cœur, il a parlé à son âme, il a parlé à tout son corps. Et puis il dit, c'est entre nous. C'est entre nous là qui a fait que la femme a accepté. Qu'est-ce que ça s'est passé dès que c'était plus entre eux? Voici les scribes, les pharisiens, eux tous, ils ont venu soulever la femme là. En temps le Madiako, lui, il était bien échappé. Bon, si il a fui, laissez la femme là. Ils ne l'ont pas laissé, ils l'ont envoyé. Allons-y. Et la plaçant au milieu du peuple. Ils l'ont placé au milieu. Regardez la honte du siècle. Mes amis, c'est quelle affaire là? C'est en secret. Mais ils sont venus humilier la femme. Humiliation de sa vie qu'elle ne peut jamais eu. Ils ont fait quoi? La plaçant au milieu du peuple, il dit. Au milieu du peuple. Et ils ont dit quoi? Il dit à Jésus. À Jésus. Mais cette femme a été. Attends, Jésus était où? Jésus était où? Il dit dans le camp. Il a quitté la montagne. Il a fini. Il dit dès le matin. Il alla de nouveau dans le temple. Il est allé où? Et qu'est-ce qui s'est passé dans le temple là-bas? Le peuple vint à lui. Et le peuple est venu. Personne n'est à l'église ici là. Les amis. Bon, je ne souhaite pas. Et puis on envoie une de nos